Alors, concernant l'évolution de cette discipline, l'évolution est réelle sur deux plans. Sur le plan formation et médecin, et de l'autre côté aussi, il y a une évolution, c'est-à-dire par rapport aux patients. Pour le médecin, ça s'est bien structuré. Les médecins ne font plus rien anarchique ou sur le tas, comme j'ai dit tout à l'heure, mais les médecins maintenant raffolent des formations. C'est-à-dire qu'on voit que les congrès sont de plus en plus fréquentés, que les formations sont de plus en plus fréquentées. Et puis, ça fait quand même une sécurité pour le patient. Le fait de se former, ça fait une sécurité pour le patient. Par rapport aux patients, ça a évolué parce qu'ils ont compris. Au début, c'était un tabou. Les gens se cachaient, ils ne voulaient pas qu'on sache qu'ils ont affaire à la médecine esthétique. Mais maintenant, c'est devenu plutôt autre chose, c'est-à-dire on se distingue. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, ça s'est démocratisé et que, je ne dirais pas toutes les couches ont accès à la médecine esthétique, ou même toutes les couches ont accès à la médecine esthétique. Si on parle des cicatrices, si on parle de certains, les agressions, donc ont accès à la médecine esthétique. Et sur l'autre volet, les patientes ont accès. Et maintenant, l'évolution, c'est que c'est devenu une demande naturelle. C'est-à-dire que la patiente, quand elle vient chez vous, elle ne veut rien changer. Elle veut être naturelle. Donc, les patients demandent à ce qu'on ne voit pas le changement. Elles demandent que ça soit naturel. Donc, c'est déjà une très bonne évolution parce qu'on ne voit plus comme avant dans la rue, dans les réceptions, les changements. Il y a aussi quelque chose qui commence à apparaître, c'est que les patientes commencent leurs soins assez tôt, c'est-à-dire jeunes, parce qu'on est plus dans la prévention avec la médecine esthétique que dans le curatif. D'autre part, nous n'allons jamais dire que ça remplace la chirurgie. Ça ne remplace pas la chirurgie. Il y a des indications qu'on ne peut pas traiter par la médecine esthétique. Il faut obligatoirement la chirurgie. Par contre, la médecine esthétique, ce qu'elle apporte, c'est qu'elle apporte la sécurité. Avant, les produits étaient des produits permanents. Et ce n'est que des années plus tard qu'on comprend que ce produit est cancérigène, qu'il n'est pas bon pour la santé, etc. Mais maintenant, tout ce qui existe comme produit, c'est marquage CE, c'est des produits qu'on peut injecter avec beaucoup de sécurité parce qu'ils sont pas permanents. C'est des produits qui vont partir au bout d'un certain temps. Donc, un produit qui part après un certain temps, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'on ne donne pas au produit le temps d'être nocif pour la santé. Alors, en fait, la médecine esthétique au Maroc, et ailleurs d'ailleurs, même en France, n'est pas une spécialité. C'est un diplôme universitaire. C'est vrai qu'il y a des pays où c'est une spécialité, comme la Belgique par exemple, mais au Maroc, c'est un diplôme universitaire et ça a beaucoup évolué depuis le temps, dans la mesure où, au début, nous avons un peu appris sur le tas, dans les workshops, dans les formations organisées par les associations, mais actuellement, ça s'est bien structuré et ça s'est aussi démocratisé. Il y a des diplômes, il y a un diplôme universitaire à Casablanca, il y en a un autre à Rabat, dont je suis la coordinatrice, professeur Hessam, le directeur. Et ça a beaucoup évolué parce que plusieurs spécialités s'intéressent à ça. Ils s'intéressent dans la mesure où je dirais que c'est une alternative à la chirurgie. Mais en fait, elle ne remplace pas la chirurgie. C'est quelque chose qui donne une sécurité, c'est quelque chose qui permet à la patiente d'attendre encore un peu plus. Je vous donne un exemple, si quelqu'un a besoin d'un lifting, avant d'arriver à ce lifting, il peut quand même commencer par la médecine esthétique, c'est-à-dire faire des comblements, faire du botox, c'est-à-dire se rafraîchir bien le visage et différer un peu plus son lifting. Alors, notre société, c'est la Société franco-marocaine de médecine morphologique et anti-âge. Et maintenant, cette société, normalement, c'était à la base une collaboration avec des médecins étrangers, des chercheurs étrangers. Et donc, cette société, on s'est organisé en groupe. Et l'avantage, c'est que ce groupe est ouvert à tout le monde. C'est une société où nous avons des pédiatres, des réanimateurs, des endocrinos, des ophtalmos, c'est toutes les spécialités. Et cette société, elle a beaucoup évolué parce que je ne dirais pas que nous sommes un garde-fou, mais nous permettons aux médecins de travailler dans la sécurité du patient et dans leur sécurité. La médecine esthétique, on est tenu au résultat et donc comme il y a beaucoup de problèmes médico-légaux, donc la société permet de faire évoluer le médecin pour la sécurité du patient. Alors je disais qu'il y avait une différence entre la médecine esthétique et la chirurgie esthétique, mais
l'une ne remplace pas l'autre. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'une consultation doit obligatoirement commencer par une consultation chirurgicale. C'est-à-dire que le médecin esthétique, le dermatologue ou l'endocrino ou le réanimateur qui fait de la médecine esthétique doit obligatoirement savoir faire une consultation chirurgicale. Parce qu'il serait malhonnête de dire à la patiente que je vais résoudre ton problème par la médecine esthétique. Ce qui est correct, c'est de dire à la patiente, par exemple, qui vient pour une blépharoplastie, je prends un exemple, la blépharoplastie, c'est la réduction de la paupière supérieure qui s'est relâchée. Ça serait correct de lui dire, écoutez, votre problème sera résolu intégralement par une chirurgie, vous aurez 10 jours d'éviction sociale. Maintenant, si cette patiente est catégoriquement contre la chirurgie, nous avons une alternative par la médecine esthétique, ce qu'on appelle par exemple le plasma exérèse. Donc, mais on va lui dire que c'est 4 séances, vous aurez une éviction sociale de 4 à 5 jours par séance, c'est 1 mois d'intervalle, donc on ne va pas promotionner la médecine esthétique plus que la chirurgie, dans la mesure où il faut montrer quels sont les avantages et les inconvénients des deux techniques. Et il faut aussi dire à cette patiente que je vous propose d'abord la chirurgie. Et la médecine esthétique, dans certains cas, on ne peut la proposer ou la retenir comme traitement que si notre patiente est catégoriquement contre la chirurgie. Donc, il faut être honnête par rapport au patient. Par rapport aux nouveautés, il y a deux parties par rapport aux nouveautés. D'abord, l'âge. Ça se fait maintenant beaucoup plus précocement, d'une part. Secondo, les produits aussi ont beaucoup évolué. Et puis, on voit, c'est très rapide, on voit souvent et tout le temps de nouvelles techniques. Ce qu'il faut par rapport à tout ça, cette prévention, ces nouvelles techniques, etc., c'est qu'il faut toujours que le résultat escompté pour la patiente soit le même que pour le médecin. Imaginez une femme qui vient, qui vous fait un geste de la main et que vous dites je veux comme ça. Elle étire complètement son ovale et elle vous dit je veux comme ça. Il faut expliquer à la patiente que ce n'est pas possible. Donc l'évolution, elle concerne les produits, elle concerne les techniques, mais il faut quand même être réaliste. Donc en fait, le problème qui se pose par rapport au produit, c'est le choix du produit, c'est le prix du produit et c'est la disponibilité du produit au Maroc. Maintenant, il est vrai qu'au Maroc, on a tous les produits. On peut même se comparer à la France parce qu'il y a beaucoup de distributeurs. Et il y a quand même une sécurité qui s'est rajoutée, c'est que maintenant, aucun produit, aucune machine ne peut être vendue sans être enregistrée. Enregistrée, ça veut dire qu'elle va passer par le ministère de la Santé. Et maintenant, au Maroc, on exige le marquage CE. Donc, tout ça, c'est une sécurité. Mais par rapport aux machines, nous avons toutes les machines qu'on veut. Tout le monde, tous les distributeurs importent des machines de très haut niveau. C'est vrai que c'est du matériel qui coûte cher. Nous avons tous les produits. Donc, au Maroc, il n'y a plus de problème de produits ni de machines. Ça a très bien évolué. Il y a la sécurité par l'enregistrement. Les appareils qui doivent être utilisés par du professionnel médical, c'est-à-dire par des médecins, c'est des appareils qui ont une certaine énergie, qui ont une certaine intensité. Et donc, il faudrait quand même que ça soit un peu plus qu'il y ait plus de sécurité en interdisant certains appareils à certaines professions. On peut faire une épilation par plusieurs appareils. Normalement, à l'étranger, c'est des appareils stade 4. Le stade 4 ne peut être utilisé que par les médecins. Reste ce volet, mais je pense que dans l'avenir, il va y avoir un syndicat des médecins esthétiques et un syndicat des médecins laséristes et ça va donner plus de sécurité aux patients et ça va être plus... Il y aura plus de lois, je pense, dans l'avenir.